idées de fonds. Ah oui, on vous apporte plus que jamais des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Un de nos auditeurs, Karim, nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Il nous demande, Karim, ce qu'il faut penser des fonds obligataires à faible risque, dans quel cas s'y intéresser? Alors justement, ces fonds obligataires peu risqués, ils sont utiles si vous avez un horizon d'investissement de court terme. Par exemple, si vous épargnez pour un achat immobilier d'ici 2 à 3 ans et que vous voulez minimiser le risque d'avoir des pertes sur cette période. En revanche, avec ce faible niveau de risque, il faut accepter des rendements faibles en absolu. Et donc, c'est sans doute pas une bonne idée d'utiliser ces fonds peu risqués comme cœur de portefeuille pour le long terme, parce qu'il est possible que leur performance ne soit pas suffisante pour compenser l'inflation sur longue période. Justement, qu'est-ce qu'il faut regarder précisément, Mara, avant d'investir dans ces fonds obligataires à faible risque? Alors, il y a de nombreuses mesures qui permettent d'évaluer le risque d'un fonds. Les plus connues sont ce qu'on appelle la volatilité et puis la perte maximale. La volatilité, elle mesure l'écart type des valeurs liquidatives du fonds, tandis que la perte maximale va mesurer le pire scénario possible, c'est-à-dire la perte que vous auriez subie si vous aviez acheté le fonds à son point le plus haut et vendu au point le plus bas. Alors, il faut mentionner que ces mesures sont toujours basées sur des données historiques, passées, n'ont donc pas forcément de pouvoir prédictif, mais si on prend un historique suffisamment long, on peut au moins se faire une idée des pertes potentielles sur un cycle de marché complet. Par exemple, si on remonte à 2008, on voit que certains fonds high yield ont eu des pertes maximales atteignant 30%, alors que la plupart des fonds de qualité investment grade n'ont perdu au pire qu'environ 5% de leur valeur. Comment faire du coup pour identifier ces fonds à faible risque, Mara ? Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris l'univers des fonds qui bénéficiaient d'une note des analystes Morningstar positive. Nous les avons classés d'après leur perte maximale sur 10 ans, donc de février 2007 à février 2017. Pourquoi un historique aussi long ? Nous voulions justement être sûrs de couvrir des conditions de marché variées, la crise du crédit en 2008, le rebond de 2009 et puis quelques périodes de remontée des taux, même si ces dernières ont été assez courtes et plutôt timides ces 10 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on constate une fois qu'on a fait ce classement ? On voit que les fonds les moins risqués ont été ceux qui ont pris le moins de risque de taux, donc les fonds investis en obligations à courte échéance. Attention aussi, pour être attrayants, ces fonds peu risqués doivent avoir aussi des frais raisonnables, puisque sinon les frais de gestion risquent vraiment de grignoter le peu de rendement qu'on peut en attendre. Toujours regarder les frais avant d'investir dans un fonds et d'investir tout court. Pour ceux qui veulent y aller dans ces fonds obligataires à faible risque, est-ce que vous pouvez nous apporter des idées, des conseils, des fonds à privilégier particulièrement ? Alors justement, on peut citer 3 fonds dont la perte maximale sur 10 ans n'a pas excédé 2%. Tout d'abord, le fonds BGF Euro Short Duration Bond. Il est noté Silver. C'est un fonds investi à la fois en obligations privées et publiques avec une approche très attentive au risque. Citons ensuite 2 fonds notés bronze, le Deutsche Invest Eurobonds avec un gérant chevronné aux commandes depuis plus de 10 ans et Carmignac Sécurité, là un fonds géré de manière plus opportuniste avec quand même de très bons résultats sur le long terme, même si nous regrettons qu'il soit proposé à un tarif supérieur à la concurrence. Quelques idées de fonds de gestion pour investir. Merci beaucoup. C'était Mara Dobrescu depuis Morningstar, Cédric.